entre la Tanzanie et le Maroc. Et aucune de ces deux équipes n'a droit à l'erreur, mais quoi qu'il en soit, c'est une seule équipe qui doit obtenir son ticket de qualification pour les demi-finales. Justement, il n'y a qu'une seule place pour les demi-finales. Et j'ai l'impression que les deux équipes ont reçu une dose d'avertissement après ce qui s'est passé entre le Kenya et le Madagascar. Et surtout la Tanzanie. Hein. Exactement, surtout en tant que pays organisateur. Mais on a vu une première mi-temps quand même plaisante, même s'il y a des ajustements à faire, notamment en attaque où, par exemple, on aurait pu avoir un but dans cette première explication. Des occasions, on n'en a pas manqué. Il y a eu de part et d'autre, comme vous l'avez dit, côté marocain, côté tanzanien. La plus nette côté tanzanien étant également cette occasion de Mzize qui s'est loupé au dernier moment, malheureusement pour l'équipe de la Tanzanie. Mais c'était plaisant et ce que les deux équipes ont proposé, c'est plutôt cohérent, chacun avec son plan, son style de jeu. On verra en seconde explication, comme vous savez, les entraîneurs auront quelques mots pour voilà, essayer de changer le cours de la rencontre après avoir observé l'adversaire. Je pense que côté tanzanien surtout, ils auront besoin d'amener autant d'animation qu'il y en a sur le côté de Shomari Kapombe. Hossein, il est bien, mais je pense que dans la production du danger, il doit être aussi présent que l'arrière droit. Ça va poser beaucoup plus de problèmes à la défense marocaine. Beaucoup plus de problèmes à la défense marocaine ADD Junior. Les Lions de l'Atlas ont fait 3 victoires, c'est-à-dire 2-0 contre l'Angola, 3-1 face à la Zambie, une défaite devant le Kenya, 3-1 contre la RDC. Et c'est ce qui a permis à cette équipe aujourd'hui de jouer les quarts de finale. Oui, effectivement, c'est un Maroc qui est capable de tout. C'est une très bonne équipe marocaine qui est là pour continuer parce que c'est la seule équipe qui a pris 2 en enchaînant au niveau du CHAN. La RDC a remporté, mais elle n'a pas pris de façon consécutive. Donc là, je crois que on peut dire que c'est l'un des grands favoris, le Maroc. Et donc forcément, la Tanzanie doit jouer gros pour sortir le résultat. Et là, pour le moment, on voit la Tanzanie qui est légèrement dominée au niveau de la possession. Le Maroc, pour vous dire que devant, c'est efficace, c'est 3 tirs, 3 cadrés. Et seulement, les Marocains n'ont pas eu la chance d'abord d'ouvrir le score. Et de l'autre côté, il y a Zizé Clément, qui est un attaquant de 21 ans de Young Africans, aujourd'hui qui est vraiment ciblé. Un très bon attaquant, un très bon jeune attaquant. Mais pour le moment, il ne gagne pas de ballons comme les matchs précédents. Il est vraiment mis dans un éteignoir parce que les Marocains le connaissent, ils le savent, parce qu'il y a même des clubs marocains qui veulent le recruter. Donc je crois qu'ils sont avertis déjà, c'est un jeune qui marque. Même en équipe nationale, aujourd'hui, il est très considéré. L'équipe nationale, Donc je crois, pour le moment, il ne joue pas son football. Il est privé du ballon, comme les matchs, pas comme les matchs précédents. Donc maintenant, on va voir. Moi, j'attends la réaction de Souleymane, le sélectionneur de la Tanzanie, comment il va gérer la deuxième période contre une équipe comme le Maroc. Parce que des qualités, il y en a. Maintenant, le problème, c'est d'en faire une équipe. Et comment il va replacer ses joueurs tactiquement pour pouvoir battre une grande équipe comme celle-là. Parce qu'on a vu le sélectionneur du Kenya le faire avec une équipe réduite. Benny Bakarti, il l'a fait, il a battu des grandes équipes. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas eu la chance. Donc, j'ai envie de voir Souleymane. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rencontré d'abord des grandes équipes comme le Maroc, le sélectionneur de la Tanzanie. Donc, tout le monde l'attendait aujourd'hui. Donc, on va voir de quoi l'équipe de la Tanzanie est capable ce soir contre le Maroc. Amine Bangoura, en attendant de voir, comme le précise ADD Junior, et le Maroc, une grande équipe capable de tout. Et à tout moment d'ailleurs, face à une équipe tanzanienne, il faut retenir que les Taifa Stars ont été éliminés en 2009 et en 2020 au premier tour. Et c'est leur première qualification en quart de finale en ce qui concerne cette compétition. Ça veut dire que c'est une équipe qui a, en tout cas, gros à faire dans ce match. Ouais. Absolument, absolument. Surtout qu'ils sont, il faut le signaler aussi, co-organisateurs de cette compétition. Ouais. Et aujourd'hui, au fil du temps, quand vous regardez ce temps qui s'est écoulé entre les éditions précédentes et celle-ci, c'est que l'équipe s'est beaucoup solidifiée et ils ont la chance d'avoir la même équipe en A' et en A. Donc l'entraîneur a le temps d'avoir le même effectif, de les observer en championnat. Ajouter à cela, il faut aussi rappeler que le championnat tanzanien quand même a pris un certain niveau. Aujourd'hui, c'est l'un des championnats attractifs sur le continent. En témoignent les performances que leur club réalise en campagne africaine. Donc je pense qu'ils ont gros à jouer
ils ont tout intérêt à essayer de passer aujourd'hui. C'est un peu leur football, le niveau de leur football qui est en test aujourd'hui. Et heureusement, en face, comme Jules le dit, c'est l'un des clients les plus sérieux. Je pense que si vous arrivez à faire tomber le Maroc pour se frayer une place en demi-finale, c'est un gros succès pour le championnat. Ça peut certes être difficile, mais pas impossible, parce que nous avons vu pendant cette première période, malgré cette légère domination, l'équipe n'a pas encore dit son dernier mot à Dédé. Ah oui, je crois que la Tanzanie est capable de frapper à tout moment. Même si elle est dominée, elle est capable de marquer. Elle l'a fait par le passé, même si on n'a pas vu la Tanzanie contre des grandes équipes comme celle-là, parce que la Tanzanie a joué, elle n'était pas dans une poule aussi difficile comme le Kenya. Mais à partir des quarts de finale, c'est une autre compétition qui commence. Vous savez, les matchs à élimination directe sont beaucoup plus complexés. L'émotion, il faut l'évacuer. Le mental, c'est le haut niveau un peu par rapport à la phase des poules. Donc, on va voir comment cette deuxième période va être gérée par ces joueurs tanzaniens qui ont vraiment beaucoup donné. Et on les attendait dans ces genres de matchs. Parce que pour remporter le CHAN, il faut battre le Maroc, il faut battre la RDC, il faut battre des grandes équipes comme ça. Le gros morceau de la compétition. Et pour d'ailleurs rappeler le parcours de cette équipe pendant la phase de poule, il faut retenir que les Taifa Stars ont fait aussi 3 victoires, c'est-à-dire 2-0 contre le Burkina Faso, 1-0 face à la Mauritanie et 2-1 contre le Madagascar, 0-0 avec la Centrafrique. Et cette équipe a été classée première de son groupe. Et cet après-midi, l'équipe est face à l'équipe marocaine, une équipe avertie, expérimentée et on le disait tantôt, capable de tout et à tout moment. Hamid Diallo, on a vu dans le jeu cette équipe légèrement dominée, mais qui a au moins quelques occasions et qui parvient à créer certains dangers dans le camp des Lions de l'Atlas. Justement, parce que offensivement, il faut le dire qu'ils ont quelques hommes qui répondent pour l'instant présent, et puis il y a cet apport offensif de Kapombe. Maintenant, les corrections à faire, justement, c'est ce que Jules a évoqué. C'est la tentative de trouver Mzizé dans des positions confortables. Parce que certes, il reçoit quelques ballons, mais très rarement dans des conditions idéales. La bonne gestion manque. Exactement. Sur dernière action, sur l'une des dernières actions du match, par exemple, on a vu cette bonne combinaison, le petit paquet juste qui l'a mené à cette occasion. Je pense que si c'est un joueur qu'on retrouve très souvent dans de bonnes dispositions, que ce soit avec des centres, que ce soit avec des longs ballons dans le lot de la défense, il est capable de faire mal à la défense marocaine. Il est très difficile à surveiller, il a la capacité de jouer avec le pied gauche, le pied droit. À lui tout seul, il est capable de punir la défense adverse. Mais encore une fois, il faut qu'on le mette dans de très bonnes dispositions et que les centres, il en trouve de gauche et à droite. Il ne faut pas que ce soit juste sur un côté parce que ça, en le faisant, l'anticipation devient très facile quand c'est juste un côté. Mais quand ça vient de partout, des côtés, du milieu de terrain, je pense que là, en ce moment, ça devient un peu imprévisible pour la défense marocaine. Ça veut dire qu'il faut tout simplement faire très attention avec cette équipe marocaine qui a des passes courtes, qui aime des petits paquets, mais qui se fait beaucoup d'occasions, qui se ferait le chemin des buts, même si pour le moment, ce n'est pas concrétisé, Amadou Diallo. Oui, effectivement. Vous savez, le CHAN aussi, ce qui fait le poids, c'est l'expérience. Il y a des joueurs de l'AS Berkane ici, des joueurs de Raza, des joueurs qui ont joué 2 fois, 3 fois le CHAN. Donc quand vous avez des... Vous savez, les Marocains ne bougent pas beaucoup, ce n'est pas comme en Afrique noire. Et voilà, où les joueurs, chaque année, c'est une nouvelle génération. Vous prenez le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et autres, chaque année. C'est pourquoi dans ces pays-là, c'est très difficile de décrocher la qualification parce qu'on ne peut pas maintenir les générations. Mais dans les autres pays, la Tanzanie, le Kenya ou le Maroc, ils restent. Donc c'est compliqué. Ce sont des équipes très fortes. Le Maroc, quand vous regardez profondément, c'est une équipe très forte. Donc pour moi, ça va être le plus grand match pour la Tanzanie ce soir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez compris, c'était nos analyses, débriefs sur cette première période qui vient de s'achever sur un score de 0-0 entre la Tanzanie et le Maroc. Nous allons céder ce plateau pour encore 45 bonnes minutes. Le temps pour nous d'aller prendre de l'air, d'être dans des conditions d'oxygénation. Et avec mes invités, chers téléspectateurs, surtout ne quittez pas, restez dans votre confort de position. D'un moment à l'autre, nous allons encore nous retrouver sur ce plateau pour continuer à parler des réalités footballistiques CHAN Total Énergie, Tanzanie, Ouganda, Kenya 2024 joué en 2025. Le match du jour, le deuxième match, Tanzanie-Maroc. Nous serons là après la deuxième période.